Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Envío un beso muy grande para ti, mamá, y para Esther. Y bueno, como dije la otra vez en el anterior vídeo, pues vamos a empezar primero leyendo el libro de Le Trésor du Gemelier. Nos habíamos quedado en el capítulo 4. Y luego, después de leer unos cuantos minutos, pues tocaré un par de partituras para terminar el vídeo. Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar. Se va a quedar aquí en el capítulo 4. Oscar rentre au château. C'est le moment de parler au domestique de sa grande-tante. Espero que se vea bien. Ah, sí. A ver, se debería de poder ver bien así. Ahí. J'interroge le suspect. Je reprends mon enquête en interrogeant les domestiques. Cela m'ennuie de les considérer comme des coupables possibles car je les aime bien tous les trois. Mais Albert Lafouine dit que le sentiment ne doit jamais nuire à l'enquête. Je commence par Marinette, la cuisinière. Elle est occupée à pétrir une pâte à tarte. Ta grand-tante Vamos a ponerla así, ahí. Ta grand-tante est venue me donner... A ver si lo puedo... Ahí. Ahora sí. Ta grand-tante est venue me donner ses instructions pour le dîner, me dit-elle. Puis elle est remontée dans sa chambre. Quand elle a crié au voleur, j'étais en train d'essuyer une petite tasse en porcelaine que j'ai lâchée. Mais je n'ai rien vu ou entendu, à part les cris de ta grand-tante. L'heure de rien, je jette un œil à la poubelle. Marinette n'a pas menti. Il y a bien une tasse en morceaux au milieu de ses épluchures. Je repars réduit, mais Marinette est innocente. Ouf, tant mieux. Que significa réduit? C'est une expression qui vient de la chasse et qui veut dire rentrer sans rien. Anda, una cosa más que hemos aprendido en francés. El siguiente. Hop. C'est alors que j'entends Marinette qui exclame. Si j'attrape cette salvette, je reviens sur mes pas. Un bol de myrtille est renversé sur la table. Je parie que c'est encore un coup de ce maudit écureuil, rouspète la cuisinière. Je répète après elle sans comprendre. Un écureuil? Marinette me fait promettre de ne rien dire à ma grand-tante et elle me confie un secret. Le jardinier a apprivoisé un écureuil qui vient chaparder dans la cuisine. Je tiens mon voleur. Je file voir Rémi, le jardinier, et lui fais part des révélations de Marinette et de mes conclusions. L'écureuil est notre petit voleur. Malheureusement, l'écureuil a disparu depuis une semaine. Que veux-tu, mon garçon? Me dit Rémi avec son accent qui roule les heures. C'est le printemps. Il est parti chercher une femelle. Anda. Pajarito se ha ido a buscar una nena porque es primavera. Il me montre l'arbre où l'écureuil nichait. Je suggère en espérant tenir mon voleur. Il n'est peut-être pas loin, mais même s'il est dans le coin, que veux-tu qu'un écureuil fasse d'une broche? Ce n'est pas un pis. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il mange. Et si ce n'était pas l'écureuil, mais Rémi, le voleur? Non, je me souviens l'avoir entendu pendant que je lisais, juste avant les cris de ma grand-tante. Il débroussaillait le parc en grand coup de feu. Mon enquête piétine. Mon enquête piétine. Si Albert Lafouine était là, il me dirait sûrement « N'oublie pas de tout noter ». Alors je reprends mon carnet et j'écris « Marinette n'a rien vu, rien entendu. Elle a bien cassé une petite tasse. Le bol de myrtille est renversé. L'écureuil présumé coupable a disparu depuis une semaine. Rémi est hors de cause. » Voilà. Capítulo 5. Oscar note tous les indices dans son petit carnet. Maintenant que Marinette eut remis son innocenté, il s'apprête à interroger Amédée. D'étranges indices. Je vais voir Amédée. Il est à quatre pattes en train de ratisser le dessus des meubles avec une canne et il grommelle. Mais où avions-nous passé ces fichus boutons? Je me mets aussi à quatre pattes pour l'aider à chercher et mine de rien, je l'interroge. Je ne crois pas qu'Albert Lafouine ait déjà mené son enquête dans de telles conditions. Au moment où ta grand-tante a crié au voleur, j'ai enfilé mon fil dans une aiguille pour coudre un bouton.
me dit Amédée. Il me montre une veste de ma grande-tante sur laquelle il manque un bouton bleu. J'ai été tellement surpris que je me suis piqué, ajoute-t-il. J'insiste. Et pendant que tu prépares ta couture, tu n'as rien vu ou entendu de bizarre? Rien du tout. Amédée se relève. Le bouton a dû tomber et rouler je ne sais où quand j'ai posé la veste pour aller voir ce qui se passait. Bon ben, je n'ai plus qu'à aller chez le marchand pour acheter un bouton, conclut-il. Amédée ne peut pas être le voleur. Il n'aurait pas mis en scène cette histoire de bouton. Il ne savait pas que je viendrais l'interroger. Je note qu'Amédée n'a rien vu et rien entendu. Il a perdu un bouton bleu. Je relis ce que j'ai noté sur mon petit carnet en espérant que tout va s'éclairer d'un seul coup. Cela a l'air tellement simple dans les enquêtes d'Albert Lafouine. Pouf, j'ai l'impression d'avoir écrit n'importe quoi. En quoi est-ce important qu'Amédée ait perdu un bouton ou que le bol de myrtille soit renversé? J'aperçois Rémi en train de gesticuler dans un parterre de fleurs. Si je chope la bestiole qui m'a bouffé mes moukaris, je lui tords le cou. Je lui demande, c'est quoi les moukaris? Il me montre des petites grappes de fleurs bleues. À ce moment-là, mon nez se met à me chatouiller, comme la fouine quand son flair le met sur la pompiste. Les fleurs bleues comme les taches de myrtille sur la table, comme les boutons perdus par Amédée et comme les saphirs de la broche. Sur mon carnet, j'écris en gros souligné 3 fois « bleu ». Drôle de coïncidence, tous ces objets bleus. Mais qui peut bien avoir envie de voler un bouton et une broche et de manger des myrtilles et des moukaris? Et là, je repense à la seule chose que j'ai oublié de noter sur mon carnet. Les miettes de biscuits. Le parfum qui flottait près des volières, c'est le même que celui de ces miettes. La pie vole tout ce qui brille. Mais se pourrait-il qu'il y ait un oiseau qui vole ça alors? Ce serait trop fort. Anda. Ahora vamos por el capítulo 6. Anda, estamos avanzando mucho. Capítulo 6. Oscar vient de se rendre compte que tous les objets volés sont bleus. Il repense à l'odeur de biscuits à l'anis. Et soudain, tout s'éclaire. Le coupable est du repas illico chez le médecin. Tu as de la chance, me dit-il. Mon dernier malade vient de sortir. Allons voir les oiseaux. Je suppose que c'est pour ça que tu es venu. Oui, mais j'ai surtout une question à vous poser. Est-ce qu'il existe un oiseau qui dérobe non pas les objets qui brillent comme la pie, mais seulement les objets bleus? Bien sûr, on l'appelle le jardinier satiné. C'est un oiseau très rare. Et encore une fois, tu as de la chance, car j'en possède un. C'est le joyau de ma volière. Je n'ai pas eu le temps de te le montrer tout à l'heure. Malheureusement, la cage est vide. Il s'est échappé, dit le médecin. Je lui résume mon enquête. Eh bien, mon petit, quelque chose me dit que cet oiseau est peut-être notre voleur. Mais pour le savoir, il faut le retrouver. Nous voilà partis en exploration dans les parcs du château. Une demi-heure plus tard, ma grand-tante est bien surprise de me voir arriver avec le médecin, suivi par Rémi, Amédée et Marinette. Elle s'apprête à nous faire profiter de son sale caractère. Mais je ne lui en laisse pas le temps. Je pose devant elle sa broche, un bouton bleu et quelques moukaris fanés, et des brindilles colorées. Chacun s'exclame, ma broche, mon bouton, mes fleurs. Ça alors, où les a-t-il trouvés? Suivez-nous et vous comprendrez. Quelques minutes plus tard, un drôle de cortège chemine entre les buissons du parc. Nous avançons en file indienne dans le plus grand silence. Tout à coup, le médecin fait signe de stopper et dessine une petite arche de brindilles. Il explique à voix basse. C'est l'œuvre du jardinier satiné. Cet oiseau d'Australie confectionne ce terme nuptial pour attirer les femelles. Et il a des corps d'objets ou d'éléments naturels qui ont tout comme point commun la couleur bleue. Plus incroyable encore, il écrase des baies bleues, les voilà les myrtilles, et il les mêle à de la salive.
Puis, avec son bec, il trempe une petite branche en guise de pinceau et peint grossièrement son arche. Et personne n'en croit ses yeux. Comment un oiseau peut-il avoir l'idée et la l'habileté de construire cela? Nous repartons le plus discrètement possible pour ne pas le déranger. Dans le salon, je fais mon petit numéro en dévoilant tous les détails de mon enquête. Bravo mon petit, me félicite ma grand-tante. Pour te remercier, je t'offre le dernier livre d'Albert Lafouine. Il paraît que c'est un très bon policier. Il y aura le clin d'œil de Rémi, Amédée et Marinette qui ont bien du mal à ne pas rire. Je prends un air très sérieux pour répondre. Ah bon, Lafouine, dis-tu? Ah, je ne le connais pas. Anda. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y luego en el próximo vídeo que voy a hacer leeremos el de Ariol, le secret de Monsieur Leblanc. Vamos a dejar aquí. Y voilà. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer... Vamos a guardar esto. Y vamos a empezar con el piano. Hasta aquí. Épale. Hoy haré primero... Hoy tocaré primero la canción que aprendí hace unos días, la de Bach, Jesús, Joy of Human Desire. Y luego tocaré Más allá del sol. Aún tengo que aprenderlo, no me lo sé todo. Solamente sé tocar más o menos por el teclado sol, por la clave sol. Pero bueno, poquito a poquito iré aprendiéndolo y llegará el momento que tocaré las dos partes. Vamos allá. Okay.
improvisación. La de Dios está aquí. Voilà. Ahora la de martirillo. Voilà. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y una vez más os envío un beso muy grande para mi hermanita más guapa del mundo y para mi mamá. Que tengáis un día de bendición, un día tranquilo y agradable. Y lo veremos en el próximo vídeo. Chao, chao.